Moi, téléphoniste, moi, je fais partie de la communauté Saint-Jean Évangéliste. Et moi, c'est mon Haïti, moi. Moi, j'ai une mission dans le travail ensemble avec les jeunes. Et dans ce moment, ça, je vais continuer la formation pour être capable plus encourager les jeunes dans la mission par nous. Et c'est ça que fait moi arriver dans ce centre pour être capable de jouer plus de formation. Et puis, formation que je recevrai ici, moi, je sens que c'est une opportunité pour capable collaborer plus avec les jeunes, avec l'église et selon le charisme. Et c'est un cours qui est très important. Et m'inviter l'autre monde pour capable participer dans le cours parce que c'est un cours qui est capable d'aider nous à développer plus mission et dans la réalité de vivre en Haïti. Et puis dans la communauté, et capable dans l'autre pays tout, côté nous jouer une opportunité pour nous capables de faire service à l'église là. Je suis Jean-Pierre Yvan, un prêtre diocésain du diocèse de Port-de-Paix. Je suis ici à Sévitépal depuis la fin du mois de janvier. Et je suis en train de préparer une maîtrise en théologie pastorale. Et je trouve que c'est une ambiance extrêmement agréable. Et j'aurais bien aimé inviter à tout le monde de faire ce grand déplacement pour être ici avec nous, pour profiter de cette grande opportunité. Et j'étudie, disons, la théologie et la théologie pastorale. On sait bien combien c'est utile pour une telle formation. J'aurais bien aimé profiter de cette belle occasion pour continuer et cette étude que je trouve excellente. Et disons, c'est encore avec un grand engouement. Et je continue à faire cette étude. Il y a vraiment le droit de dire, d'inviter aux autres de participer à cette bonne ambiance d'étude. À Sévitépal, il y a des gens qui sont vraiment bien formés. Ils sont également disposés à accueillir tout le monde. Et nous évoluons dans une ambiance tout à fait chrétienne et il y a plusieurs nationalités qui viennent participer à cette ambiance d'études et j'aurais bien aimé dire à tous ceux-là et celles-là qui voudraient faire cette expérience de Dieu et d'apprendre d'abord l'espagnol parce que c'est très important et à Sévitépal, si on ne comprend pas l'espagnol, on va avoir toutes les difficultés du monde. Donc voilà pourquoi j'invite à tout le monde, tous ceux-là et celles-là qui désirent de faire cette expérience et d'apprendre quand bien même l'espagnol avant de se déplacer. Et donc je dis merci à tout le monde. Moi je suis Rubens Sylvain, missionnaire scalabrénien, couramment appelé le missionnaire de Saint-Charles-Borromée. Je travaille en Haïti, précisément à l'Île-à-Voix 48. Et j'exerce au ministère au niveau de l'animation vocationnelle pour la congrégation. Alors, ma présence ici, c'est juste pour un diplôme pastoral vocationnel. L'espace du Sévitépal, le Centre d'études bibliques et pastorales, offre de multiples opportunités à ces étudiants pour permettre un travail plus concret en nous donnant des arguments pastoraux et aussi la convivence, l'intégration qu'il y a entre les différents étudiants, un espace multiculturel, pluriethnique. Alors cela nous donne la possibilité d'intégrer toutes les dimensions de notre vie. Comme vient de dire le Père Yvan, alors il est impératif qu'on fasse ce cours.
Et la présence ici nous donne un sens d'église, de communion, et de voir comment le magistère doit parler le langage de la réalité. Parce que si nous ne sommes pas avec et pour les gens, le message n'arrivera pas à son terme. Et pour cela, j'inviterai à tout un chacun à venir participer et boire de cette source pour pouvoir mieux travailler et mieux comprendre les autres pour l'évangélisation. Et en plus, avant de voir l'évangélisation, on doit voir l'homme, le caractère humain. C'est ça, ainsi que si on a l'opportunité de venir, n'hésitez pas. On ne doit pas hésiter, parce que ce sera une très bonne et belle expérience d'église et de fraternité. Je suis Jean-Élicio Clément, prêtre diocésain du diocèse d'Écailles, le 3e diocèse du pays, dans le département sud. J'ai déjà 14 années de sacerdoce. Je suis ordonné prêtre le 14 septembre 2003. Et j'ai travaillé durant 4 ans comme vicaire dans 3 paroisses et 2 ans comme curé dans 2 paroisses, où la première expérience comme curé fut la fondation d'une paroisse. J'y ai travaillé durant 6 ans et 4 mois. Après ces temps, mon évêque m'a déplacé, m'a envoyé dans une autre paroisse où j'ai travaillé durant 2 ans et 6 mois. Et de cette paroisse étant, mon évêque m'a appelé et m'a envoyé ici, en Colombie, et spécialement dans ce centre d'études qui est CEPITEPAL. Et je suis arrivé ici le 24 janvier 2016 et j'ai commencé à étudier à CEPITEPAL le 1er février de la même année. Dans cette étude, j'ai découvert ou j'ai reçu une grande richesse. Et cette richesse peut se partager en 2 branches. La première branche, c'est l'approfondissement de la pastorale, et spécialement dans l'esprit de la pastorale de l'Amérique latine. Je savais écouter, parler, entendre parler de l'Amérique latine, mais je devrais venir faire cette expérience ici à CEPITEPAL pour savoir en profondeur ce qu'est l'Amérique latine. Qu'est-ce que cette entité, qu'est-ce que cette ouaille est en train de promouvoir à l'Église de l'Amérique latine, à l'Église de la Caraïbe et à l'Église universelle. Ici, à CEPITEPAL, j'ai pu découvrir l'ouverture qu'il y a chez les gens qui nous ont accueillis pour nous intégrer dans l'ambiance formative au niveau pastoral, missionnaire et au niveau humain. J'ai pu me fraterniser avec tant de compagnons venant d'autres pays. Et la deuxième branche de la richesse que j'ai trouvée ici, c'est l'apprentissage de l'espagnol. Parce qu'avant d'arriver ici, je savais dire quelques mots seulement en espagnol. Bonjour, merci, comment ça va? Mais tenir un dialogue en espagnol, non, je ne pouvais pas. Durant que j'étais en train d'étudier 2 choses, les cours et aussi la langue. Et je suis venu pour décrocher une licence en pastoral canonique. J'ai déjà passé les cours et maintenant je suis en train de rédiger mon travail de thèse pour
décrocher la licence. Je crois qu'il est très nécessaire, très important pour l'Église d'Haïti, comme je suis haïtien, je viens d'Haïti, et spécialement pour nos responsables, les évêques, d'envoyer d'autres personnes à qui faire cette expérience, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, parce que cette richesse vaut la peine de recevoir un étudiant. Et je profite de l'occasion pour dire merci à tous les staffs qui dirigent cette entité, qui dirigent ce centre de formation, en commençant par le plus haut niveau et pour finir au petit personnel. Et je souhaite que ce centre de jour en jour progresse. Merci. Parce que l'invitation du Père Clément pour que les prêtres religieux, religieuses, ainsi que les laïcs viennent ici à Checo, c'est pour dire que la formation que nous recevons n'est pas seulement une formation pour donner aux autres, mais pour apprendre, parce qu'il n'y a pas de différence entre, de différence entre prêtres, religieux, religieuses, laïcs au niveau du travail pastoral, parce que nous travaillons tous pour le bien-être de l'Église ainsi que pour l'avancement du peuple de Dieu. Ici, au CBTPAM, ce qui est important, c'est la formation intégrale. La formation intégrale, il y a la partie académique, la partie spirituelle, surtout en partageant avec les autres. Nous apprenons pas mal de choses. La vision devient plus ample. Ça qui est plus important tout, et actuellement, type de formation ça c'est opportunité et pour nous capables d'ouvrir l'esprit nous plus et comment nous capables d'accompagner les jeunes, comment nous capables montrer au chemin la vie, mais un chemin la vie qui gagne tout sens et Jean l'autre confrère aussi a tout sens dans la réalité sociale et spirituelle. Et c'est ça que fait et moi-même pour ça m'ta pensé c'est pas seulement père mère qui peut faire pour ça. Et jeunes dans l'église, étudiants à l'université, parce que les gagnent un sens élargi, un sens côté tout le monde capable de bien intégration sociale, culturelle, pour capable travailler pour bien l'église, pour bien société. Et moi, je crois que pays pas nous besoin de travailler sur ça en pile, dans ouvrir mentalité pas nous pour nous capable gagner une autre structure, un autre type de formation avec ça que nous déjà gagnons pour nous capable de plus force dans l'engagement dans l'église, dans la société. Tu considères jeunes comme protagonistes formation, non c'est pour un monde qui vide, c'est pour un tonneau vide ou pas le remplir le monde bagage mais les gars pour bas et tout parce que c'est lui même qui doit prendre autonomie formation pour l'avancer ensemble. Et je pense que en dépit de tout ce que mes confrères et sœurs Fonis viennent de dire, nous devrions coûte que coûte très de cette belle opportunité et non seulement pour avoir une formation très approfondie, mais également pour pouvoir partager avec les autres compatriotes, spécialement les jeunes qui nous côtoient dans les différentes églises, paroisses, et pour mon diocèse spécialement, parce que dans le diocèse de Port-de-Paix, nous faisons une expérience extraordinaire avec les jeunes, mais pas seulement avec les jeunes, mais avec d'autres groupes. Prenons par exemple la Sainte Famille, le groupe légionnaire, et il y a le groupe charismatique et bien d'autres. Et si vraiment nous acquérons une bonne formation ici à CBTPAM, suivant les sacrifices que nous allons faire, et je pense que nous aurons la possibilité de partager plus amplement pas mal de choses avec nos co-religionnaires, les chrétiens et les chrétiennes qui sont là-bas. Et je voudrais également ajouter quelque chose, comme l'a si bien dit mon confrère le Père Rubens ainsi que le Père Clément et Sœur Fonis, c'est une opportunité à ne pas rater.
S'il y a des sacrifices à faire, c'est maintenant que nous devrions faire ces sacrifices parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Pour être ici à Sebitepal et en profitant de ces cours avec des professeurs qui sont vraiment bien formés, nous devrions coûte que coûte profiter au maximum de cette opportunité. Et j'invite une fois de plus à nos compatriotes, les chrétiens, j'invite également aux différents curés de l'Église de bien vouloir et profiter de cette occasion, si vraiment il y a moyen à ce qu'ils viennent faire ces études. Ce serait pour l'Église d'Haïti une très bonne chose, parce que là, on aurait sur le terrain pas mal de personnes, de prêtres, de religieux, religieuses, qui ont une bonne formation en pastoral juvénile, pastoral et vocationnel, et pourquoi pas en théologie pastorale, de partager ces genres de choses avec les jeunes, et non seulement les jeunes, mais les autres personnes qui nous côtoient. Si je devais ajouter quelque chose, je dirais que cette expérience d'études ici me fait découvrir davantage mon identité comme prêtre et reconnaître plus profondément l'importance de la mission que j'ai dans l'Église, qu'est l'évangélisation.